Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le fonctionnement de mon programme Arduino et celui de mon App Inventor. À cause des délais imposés, j'ai été pris de court et je n'ai pas pu simplifier mon programme à temps. Je vais donc vous expliquer le programme simplifié. Pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas remarqué, il est en lien en dessous de la vidéo. C'est la version finale de mon programme. Commençons tout d'abord par l'explication du design de mon application sur App Inventor. Je dois insérer un texte à parole pour la synthèse vocale, une reconnaissance vocale, un client Bluetooth et une horloge pour la réception du Bluetooth. Donc, il est aussi nécessaire de charger 3 fichiers. Donc, un pour le fichier représentant des engrenages, on verra là. Les deux autres sont des smileys, content et pas content. Donc, moi j'en ai téléchargé aussi un quatrième pour l'icône de mon application. Donc si vous voulez refaire les fichiers à télécharger, je vous conseille de les faire en PNG parce que s'ils se superposent, ce n'est pas le cas dans mon programme, mais s'ils se superposent, il y aura les tours des images. Donc, je vous les ai aussi mis en lien. Il faut aussi mettre deux boutons. Donc celui-ci et celui-ci. 3 labels. Donc il y en a un qu'on voit pas qui est là. Donc c'est un label qui va permettre d'afficher le nombre pour faire vos tests, si ça correspond bien avec la sphère. Le nombre de points. Et ici c'est un label qui est écrit s'il a bien reçu le message de téléphone posé. Donc 2 cadres photos. Le smiley. Et un arrangement tableau dans lequel on disposera les cadres photos. Donc parce que là, les smileys ils sont l'un à côté de l'autre. La seule façon de faire ça sur App Inventor, c'est d'aller là, ici. On prend un arrangement tableau et on les met dans le tableau. Ce qui va permettre que quand il y en a un seul qui apparaît, il se retrouve forcément de ce côté-là. Voilà. Donc attaquons-nous maintenant au programme. Je vais le mettre ici. Attaquons-nous maintenant au programme. On commence par initialiser, comme dans un Void Setup, le screen, ou l'écran si vous préférez, en rendant invisibles les images et en désactivant le bouton partie. On initialise nos variables, posées, 8x. Donc, alors la variable posée, c'est pour afficher dans le label port série si le téléphone est posé. Donc vous pouvez remarquer que par rapport aux autres, le 0 est écrit dans un texte. C'est parce que quand il va recevoir le message Bluetooth, il va le recevoir dans une chaîne de caractères. Donc il faut que ce soit un texte en rouge plutôt qu'un mat en bleu. Donc 8x c'est pour la nombre de parties à laquelle on est. Donc on initialise ces variables-là à 0, avec le chiffre aussi. Et on initialise la variable point à 1, donc vous comprendrez pour la suite pourquoi. Donc, ensuite, quand on ouvre la liste déroulante, on appelle le message vocal, donc on fait la synthèse vocale de module HC06 et on fait que tous les éléments qui seront dans cette liste déroulante seront toutes les adresses et noms trouvés dans le périphérique Bluetooth. Donc, désormais, nous passons après la prise du choix qu'on a en Bluetooth. Donc, on met la sélection Bluetooth. On appelle, donc en fonction de notre sélection, on appelle à cette adresse-là. Donc, si on arrive à se connecter, donc là, on va pouvoir se connecter sur l'appareil le module HC06.
On appelle le message connexion établie, insérez votre téléphone dans le livre. Et sinon, la connexion a échoué, veuillez réessayer. Donc, vous pouvez remarquer que j'ai mis, quand le client Bluetooth fait une erreur, appelez le message, la communication Bluetooth indique. Donc, ici, nous avons la suite du programme. Donc, horloge, donc tant que le client Bluetooth est connecté, si on reçoit un message, on met la variable globale posée à ce message, donc celui qu'on a reçu. On met le label port série à la variable globale posée, donc normalement ça devrait indiquer P. Et on met le bouton partie activé, donc ça permet qu'on puisse démarrer le jeu que quand on pose le téléphone. Ensuite, quand on passe à la partie avec le bouton partie, donc quand on retire le doigt de ce bouton, on met le texte de partie à partie numéro global 8 plus 1, donc pour pas que ça indique partie 0, la variable globale 8, je vous le rappelle, c'est le numéro de la partie. Ensuite, on appelle la procédure envoyer point. La procédure envoyer point, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle envoie par le client Bluetooth un élément de la liste et on choisit avec l'index de point. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 0 point, elle va prendre le premier élément de la liste, A. Donc elle va envoyer la lettre A et l'Arduino interprétera ça comme 0 point. Si vous avez 3 points, la lettre D, etc. Ensuite, on éteint toutes les images, encore une fois, car après les parties suivantes, il y en a qui s'allumeront. On met la variable global chiffre à un nombre aléatoire entre 0 et 9, donc c'est pour choisir le chiffre qu'il va y avoir sur la sphère. On envoie ce chiffre par Bluetooth. Puis, on met le label 1, donc l'anti-sèche en quelque sorte, le label qui est ici, à ce chiffre, et on appelle la reconnaissance vocale. Nous y voilà. Donc, reconnaissance vocale. Quand on obtient le résultat de la reconnaissance vocale, si le résultat de la reconnaissance vocale contient donc chiffre et global chiffre, alors je vous explique pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire chiffre. Dans mes premiers essais de mon programme, je n'avais pas mis chiffre. Et du coup, par exemple, si on mettait donc la reconnaissance vocale, elle interprète les mots parce qu'elle se fait en plusieurs étapes. Et la dernière étape, c'est de donner un sens. Donc, en général, il y a plus de sens quand on dit le mot neuf en tant que quelque chose de neuf plutôt que le chiffre 9. Donc, elle interprétait mal le mot et ça rendait faux. Donc, pour qu'elle interprète que ce sont des chiffres, je l'ai obligé à ce qu'on dise le mot chiffre avant. Donc, voilà. Petite anecdote. Donc, ensuite, si c'est le cas, donc si on a dit la bonne réponse, on fait la synthèse vocale de gagner, on rend l'image invisible, c'est-à-dire le smiley sourire, et on ajoute un point à notre nombre de points. Ensuite, on met le label 2, donc le label 2, ce label-là, label point, à vous avez, donc là je joins, c'est-à-dire je mets à la suite vous avez, donc là on met le point, donc comme je vous ai dit, on commence à 1, on ne peut pas commencer à 0 à cause de l'index de l'envoi par Bluetooth, donc on soustrait 1 quand on affiche notre nombre de points. Donc vous avez NB point, moins 1, voilà. Ensuite on appelle envoyer point, comme vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Et on met la variable global 8x, donc 8 fois, donc à la partie suivante, donc on additionne. Et si cette variable est supérieure ou égale à 8, en gros si on a fait nos 8 parties, donc j'ai pas été plus loin parce que mon registre à décalage il a 8 pattes de sortie, et du coup je pouvais pas allumer de lettres supplémentaires, donc je me suis arrêté à 8. Et ben, on appelle un bilan, donc le bilan c'est cette procédure. C'est la reconnaissance, la synthèse vocale qui dit vous avez tant de points. Donc
Oui, vous remarquez que j'ai mis vous avez, c'était pas une faute d'orthographe, c'est fait exprès, car vous l'avez sûrement vu dans mon ancienne vidéo, où c'était l'ancien programme, c'est-à-dire vous avez. Donc, comme on peut, ce qui serait bien, c'est qu'on pourrait écrire en alphabet phonétique, mais on ne peut pas, donc on est obligé de tricher sur les mots et de l'écrire phonétiquement, donc vous avez avec un Z. Donc ensuite la petite fonction que je vous avais montré, combien a-t-on de points, j'ai combien de points, et que cette fonction là appelle un bilan. Donc je vais vous expliquer le si. Donc si c'est pas la première solution, donc sinon si. Donc si la reconnaissance vocale contient la sous-chaîne combien et la sous-chaîne point, c'est pour ça qu'on peut dire j'ai combien de points, combien j'ai de points, enfin toutes les formes différentes, on utilise les mots combien et point. Donc là aussi c'est écrit phonétiquement, hein, pas de T, pas de S. Mais on appelle un bilan, donc la fonction bilan qu'on avait déjà vu. Ensuite si c'est rien de tout ça, bah perdu, donc on écrit perdu. On met l'image 2 visible. Et on met le label 2, on réécrit le label 2 aussi. Bon, ça ne sert pas à grand chose, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. On envoie les points. Et on met notre variable à la partie suivante. Et on fait la même chose que pour que quand on a gagné pour la suite. Et ici, le bouton répète que j'ai mis, donc qui permet que si vous arrêtez une reconnaissance vocale, si vous m'avez perdu alors que vous avez dit les bonnes choses qu'il fallait dire, et bien en appuyant sur le bouton répète, ici, il va répéter le résultat de la reconnaissance vocale. Donc souvent quand on dit chiffre, par exemple chiffre 9, il comprend 6 par 9, juste pour savoir ce qu'il a compris, pourquoi est-ce qu'il y a une erreur. Pour vérifier que ce n'est pas une erreur du programme, alors vous pouvez utiliser ce bouton. Donc passons maintenant au programme Arduino.